Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser aux vibrations universelles compris entre le 22 et le 30 septembre, dans lequel le soleil se trouve dans le signe de la balance, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois de septembre vibre sur le nombre 8. Donc 1 des 8 moins 8 plus la balance, qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication durant cette période de 9 jours? Avant cela, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer la création, la sortie en fait d'un almanach 2025 de la Nouvelle Vie que j'ai réalisé avec Marc Levacon et Véronique Levacon. Donc, n'hésitez pas à découvrir son extrait dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez vous le procurer en nous contactant tout simplement ou en passant par Amazon. Il est aussi disponible en version numérique. Voilà. Donc dedans, vous trouverez de la numérologie, de l'astrologie, de la naturopathie, tout un ensemble de préparations pour les fêtes sacrées, plus d'autres choses qui nous ont semblé importantes pour cette année 2025. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les liens entre le nombre 8 et la balance ? La balance, en fait, c'est le signe qui démarre l'automne. Donc c'est un signe cardinal, donc un signe volontaire. Certes, la balance a un côté relationnel, une quête d'harmonie. Cet aspect, on va dire, plutôt relationnel, nous l'aborderons davantage quand nous serons en octobre, parce qu'en octobre, ça vibre sur le nombre 9. Donc ça sera plus une période relationnelle, tandis que là, durant cette période de 9 jours, l'accent est plutôt mis sur la dimension de la justice, du karma, des lois, aussi de la combativité, parce que en fait voilà, la balance c'est le signe de Michael, hein, la fête de Michael c'est le 29 septembre, et le nombre 8, eh bien le 8 c'est le nombre du Christ et le nombre de Michael. Donc ça met vraiment l'accent durant ces 9 jours sur l'entrée vraiment dans l'automne qui correspond à un combat, le combat pour que l'être humain garde sa dignité, et qu'il justement se décolle petit à petit de sa personnalité classique conditionnée pour justement se purifier, s'en oublier, de façon à arriver à Noël bien, dans les meilleures conditions possibles. Donc combativité, on va dire, donc peut-être un travail sur soi à faire pour éliminer un défaut, une faiblesse, voilà, quelque chose qui en fait nous tire plutôt vers le bas, pour justement retrouver notre dignité intérieure. Donc ça peut être aussi une bonne période pour contempler justement une imagination de Michael qui terrasse le dragon ou le démon, voilà, donc qui correspond aussi à la fois notre nature spirituelle supérieure et la nature égotique, voilà, qu'il faut mater, transformer. Donc ça c'est le premier point. Ce combat on le retrouve aussi dans le sens que le 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire que c'est le moment où les jours et les nuits ont la même durée. Et petit à petit, après, la nuit va être plus longue. Donc symboliquement, l'ombre va être plus forte, plus présente, d'où ce combat en fait de l'automne. L'autre point qui relie le nombre 8 et la balance, c'est la dimension de la loi, de la justice et donc en filigrane du karma. Donc c'est comme si durant ces 9 jours, peut-être qu'il va se passer au niveau mondial, au niveau national ou au niveau de notre vie personnelle, eh bien une sorte de réajustement ou de conséquence ou de récolte en positif ou en négatif, tout dépend de ce qui a été semé. Mais en tout cas, c'est une période où on nous invite au fond à nous pencher davantage sur la compréhension de notre karma ou du karma de l'humanité, pour justement s'en sentir responsable et de se dire mais qu'est-ce que je peux développer en contrepartie de positif pour justement résorber les aspects négatifs que l'on peut découvrir. Michael, on le représente des fois avec une balance, hein, c'est la pesée des âmes, c'est-à-dire que une fois qu'on a quitté la Terre, et bien voilà, on est pesé en fonction de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, de nos comportements, et des conséquences que ça a eu. Donc en fonction de ça, voilà, on se construit un futur plus ou moins lumineux ou lourd. Donc durant cette période de 9 jours, comme le 8 c'est aussi un nombre qui peut être très rapide,
qui peut être, on passe de la mort à la renaissance, donc ça peut être assez fulgurant, il peut y avoir des choses assez fortes, on va dire, intenses. Eh bien, il peut y avoir durant ces 9 jours des, des basculements, des moments de... Voilà, ça nous saute en fait, on pourrait dire au visage, certaines vérités, certains agissements, certaines choses. Et puis donc là, il va falloir réagir, il va falloir bien se comporter avec moralité, parce que le 8 et la balance, comme c'est la notion de justice, est-ce qu'on est équitable? Est-ce qu'on agit avec justesse dans nos propos, dans nos actes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre vie, de notre destinée? Il y a tout ça aussi qui peut un petit peu être à l'ordre du jour. Donc c'est une période où on peut ressentir la notion de gravité, la gravité michaélique, voilà, où c'est plus le temps vraiment d'être dans la superficialité, dans tout va bien, il n'y a pas de problème, tout ça, de rêver en fait. Non, non, faut oser voir les choses en face et en assumer les conséquences. L'autre point qui relie la balance et le 8, comme la balance elle a 2 plateaux, il faut vraiment être en équilibre entre 2 extrêmes. Soit c'est un extrême matérialiste qu'on retrouve aussi dans le 8 en excès, où c'est la queue de pouvoir, l'argent, les biens matériels, il n'y a que la matière qui compte, que le corps. Ou à l'inverse, on fuit ça, on fuit ce monde, on ne veut pas être incarné, on ne veut rien manifester, on n'est pas à l'aise, donc on veut se barrer dans des paradis artificiels. Donc il y a ce besoin comme ça d'être à la fois bien sur terre, de se sentir à la fois un enfant des étoiles, un enfant spirituel, un être spirituel, et en même temps bien incarné dans un corps. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver entre le matériel et le spirituel durant cette période du 22 au 30 septembre. Et puis on va dire le dernier point qui me semblait important d'aborder, c'est comme la balance est très relationnelle, le 8, lui, voit la relation sous l'angle de la hiérarchie. Bon, alors ça c'est le niveau basique en fait, c'est-à-dire que les gens qui sont très 8, dans leur énergie, dans leur comportement, vont toujours jauger leur relation par rapport à est-ce qu'ils sont au-dessus ou en dessous, en fait. Voilà. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans un rôle social, familial, du genre les parents sont au-dessus des enfants, voilà, ou le chef de service sont au-dessus de son employé. Donc il y a toujours ce rapport hiérarchique qui fait que on joue des rôles en fait, on n'est pas soi-même. Et donc l'autre, au fond, peut être vu comme un ennemi ou un danger, parce que justement, il n'y a pas cette notion d'égalité que recherche la balance. Mais comme c'est couplé au nombre 8, eh bien, c'est pas si évident que ça durant cette période, justement, entre le 22 et le 30 septembre. Ce qui fait qu'on peut être confronté à, pourquoi pas, des problèmes relationnels, de pouvoir, de domination, de soumission. Donc, ce qui permet, au fond, de dépasser ça, eh bien, c'est à la fois de reconnaître sa valeur, sa propre valeur, se reconnaître soi-même dans sa valeur, dans son bien, et aussi reconnaître la valeur de l'autre, le bien de l'autre. Voilà. Et à ce moment-là, oui, on peut trouver un terrain d'entente, on peut être dans l'égalité relationnelle, où justement il y a du respect, il y a de la confiance, parce que justement, on s'est débarrassé de tous ces rôles extérieurs qui en fait, on va dire, définissent une partie de la personnalité. Un persona, ça veut dire masque en latin. Donc c'est l'outil qu'utilisaient les acteurs de théâtre pour représenter des personnages ou des émotions. Donc il faut vraiment retirer les masques pour se ressentir à la fois un être spirituel avec des qualités. Certes, on a des défauts aussi, mais on a aussi un bien. On est porteur d'un certain idéal. On a des bons côtés, en fait. On a cette partie lumière en nous qu'il faut justement mieux saisir et aussi saisir le bien en l'autre, cette part de lumière aussi en l'autre. Ce qui fait que le rapport relationnel devient beaucoup plus de cœur à cœur et non plus un rapport d'autorité. Donc durant cette période, voilà, on peut être mis face à notre comportement relationnel, voire même, pourquoi pas, vivre des situations où on va être confronté à ça, à ces rapports hiérarchiques. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, un ami, un collègue de travail, un membre de sa famille, mais aussi, pourquoi pas aussi par rapport à l'administration, à une mairie, etc. Il y a toujours ce rapport et il faut vraiment garder à l'esprit que
En face de moi, j'ai avant tout un être humain. J'ai avant tout un esprit qui est incarné sur Terre avec une destinée à vivre. Donc c'est quelqu'un qui a du bien en lui, et donc plutôt que d'être dans la méfiance, dans le jugement, dans la critique, eh bien chercher à voir le bien en l'autre. Ça veut dire que soi-même on a reconnu son bien, on ne se sent plus en danger en fait, l'autre n'est plus une menace, mais au contraire la possibilité de collaborer ensemble, de faire d'avoir une belle relation. Alors si bien sûr on se retrouve face à des gens qui mentent, qui sont de mauvaise foi, tout ça, on est aussi lucide, donc ça ne sert à rien de nourrir aussi ce type de relation. Parce que c'est toxique en fait, c'est néfaste. Donc il y a aussi une sorte de tri, parce que le 8 il est entier. Hein. Le 8 il ne veut pas des relations bateaux qui servent à rien, ils veulent des relations qui sont vraies, intenses en fait, qui sont boostantes, qui permettent d'évoluer. Voilà, donc associé à la balance, il y a aussi cette quête quand même d'équilibre, d'harmonie, de beauté que l'on cherche dans le relationnel. Voilà, donc ça peut être les points qui me semblent importants durant cette période de 9 jours. D'un côté, l'aspect combativité, se préparer pour l'automne, se concentrer dans son bien, oser voir une partie, un défaut, un travers à transformer durant l'automne. Donc c'est l'aspect, on va dire, combatif michaélique. Deuxième point, le karma, accepter d'être responsable de ce qui se passe dans sa vie, se sentir aussi responsable peut-être de ce qui se passe dans le monde dans une certaine mesure, donc être lucide par rapport à ça, donc cette notion de gravité. Troisième point, chercher vraiment à être en équilibre, ne pas basculer dans les extrêmes, ne pas fuir le monde, ne pas être que dans la matière, il y a une sorte d'équilibre à trouver, donc garder à la conscience que je suis un être spirituel incarné dans un corps physique en même temps, donc il y a vraiment un lien entre la terre et le ciel. Et quatrième point, améliorer mon attitude relationnelle pour ne plus être dans un rapport hiérarchique, mais plutôt dans la valorisation du bien de chacun. Voilà. Donc à ce moment-là, la confiance peut se poser, les relations deviennent beaucoup plus simples, authentiques, et en même temps, ceux qui sont complètement hypocrites, mensongers, faux, ils ne se sentent vraiment pas bien quand on rayonne en fait cette authenticité, cette sincérité. Eux, on voit tout de suite que ça les met en lumière en quelque sorte. Le mal n'aime pas être mis en lumière, donc plus en nous on est porteur de cette lumière de vérité, plus en fait ça fait aussi du tri au niveau du relationnel, parce qu'on ne voudra au fond entrer en relation qu'avec des gens qui sont vrais en fait, authentiques, sincères, et qui cherchent au contraire une véritable entraide, une acceptation de l'autre aussi, pourquoi pas dans sa différence, parce qu'on reconnaît le bien dont il est porteur. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période de fin septembre. Voilà. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.